À l'émission cette semaine, je vous présente le Nissan Armada 2025. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de conduire le VUS, le plus gros de la gamme chez Nissan, le Nissan Armada. Lorsqu'on parle de ce produit-là, évidemment que c'est un produit qui est présent depuis quelques années et lorsqu'on est à la recherche d'un VUS pleine grandeur, bien souvent, il n'est pas mis de l'avant en seule et unique raison que c'est un VUS qui était très vieillissant. Et là, pour 2025, Nissan a décidé de mettre la sauce et de venir renouveler complètement son modèle pour venir quand même suivre la gamme chez Nissan. Lorsqu'on parle du Nissan Armada, bien, en termes de présentation extérieure, je dois tout de suite vous le dire, on a la version Pro 4X qui est la version que je préfère. Il y aura plusieurs versions qui seront offertes dans le cas du Nissan Armada. Mais dans le cas de la version Pro 4X, une version qui est davantage axée sur l'aventure, une présentation plus robuste. Lorsqu'on parle des différents éléments de carrosserie, on parle tout de suite de la présentation à l'avant, immense calandre en noir avec le gros logo Nissan en rouge, la signature lumineuse que je trouve particulièrement belle et surtout lorsque le soir est venu, il viendra se ceinturer avec les différents petits trous qu'on retrouvera sur la calandre au sommet. Un petit peu plus bas maintenant, tout ce qui a rapport aux phares nous permettant d'avoir la meilleure visibilité possible lorsqu'on sort en hors-route et deux crochets de remorquage qui sont cachés sous le pare-choc qui ne crient pas haut et fort « J'ai besoin d'aide, venez me sortir ». Ensuite, j'aime particulièrement aussi la ligne sur le côté, très carrée sur ce véhicule-là, très massif encore une fois, les gros contours d'aile avec les bas de caisse en noir mat et également les marchepieds viendront lui donner un très beau look. Et on a une suspension qui est ajustable, donc pneumatique sur ce véhicule-là. Donc, si vous avez besoin de vous aventurer hors des sentiers battus très extrêmes, bien, ce sera possible parce que la suspension pourra se lever quand même assez haut. En termes de jantes, bien, ici, on aura des jantes qui seront de couleur noire. Donc, selon les groupes d'options pour lesquels vous opterez, bien, vous aurez différents types de jantes. Ensuite, aucun chrome sur la version Pro 4X, bien évidemment. Lorsqu'on arrivera, par exemple, avec des versions Reserve, mais là, on pourra obtenir du chrome comme vous allez préférer. Mais dans ce cas-ci, avec la version Pro 4X, je vous dirais que ça me plaît particulièrement, son style très carré, aucun chrome. Et encore une fois, Nissan a décidé de venir renouveler le modèle et ça fait énormément de bien. Lorsqu'on parle de présentation derrière le Nissan Armada, une présentation qui est très robuste, on retrouvera une signature lumineuse que je trouve bien répartie sur le panneau, très large, qui fera l'entièreté de ce panneau-ci et reviendra sur les côtés en rejoignant le logo Nissan au centre. Une grosse lunette à l'arrière avec un petit béquet donnant un look un petit peu plus sport. On vient mettre l'aventure de côté pour lui donner un look un petit peu plus sportif. Lorsqu'on descend au bas maintenant, on remarquera les pare-chocs encore une fois tout en plastique et ce tout autour du véhicule. Et vous aurez également remarqué qu'on a un certain angle dans les pare-chocs pour permettre d'avoir le meilleur angle d'attaque possible. Ensuite, si l'on parle de capacité sur le Nissan Armada, en termes de capacité de remorquage, 8500 livres et vous allez pouvoir y placer à l'intérieur 2600 litres. Donc, ça permettra quand même d'être énormément spacieux. J'en conviens que lorsqu'on aura la deuxième et la troisième rangée de sièges qui sera ouverte, mais vous n'aurez pas autant d'espace, mais lorsqu'on vient rabattre ces deux rangées de sièges-là, ça demeure très spacieux. Maintenant, si l'on parle de motorisation, bien évidemment, on a changé le design, on a changé l'intérieur, mais la motorisation, on est venu aussi retirer le fameux V8 que l'on offrait dans le passé pour uniquement venir offrir le 6 cylindres 3,5 litres biturbo qui permettra d'offrir 425 chevaux et 516 livres-pieds de couple. Donc, pour permettre d'avoir une instantanéité à bas régime et à haut régime, ce qui est excellent et à vrai dire, ça m'a agréablement surpris. Et en 2025, le Nissan Armada a fait énormément de changements et la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a tout pour venir rivaliser avec les produits qui sont très forts dans ce segment-là, ce qui veut dire GMC Yukon, Chevrolet Tahoe et également le Ford Expedition. C'est ce qu'on verra une fois à l'intérieur et on y va tout de suite. Maintenant que je prends place derrière le volant du Nissan Armada 2025, je vous parle de la présentation intérieure parce que c'est l'un des éléments qui vient rehausser ce que Nissan nous proposait dans le passé.
on retrouve un écran qui est très semblable à ce que l'on retrouve dans une majorité de nouveaux produits, comme par exemple le Nissan Kicks de nouvelle génération. Une grosse planche de bord qui inclura deux écrans d'infodivertissement, un écran d'infodivertissement bien évidemment et l'écran d'instrumentation. Et ça, bien, je vous dirais que c'est très pratique. J'aime cette présentation où on a un gros bloc d'instruments devant nous. Ensuite, si l'on descend un petit peu plus bas, bien, on aura tout ce qui a rapport au système de climatisation qui sera tous des boutons qui seront physiques. Donc, si vous n'êtes pas amateur de boutons tactiles, ici, vous allez tout retrouver, tout ce dont vous aurez besoin, à l'exclusion du réglage pour la climatisation, ce qui veut dire les emplacements où on aura le flux d'air. Vous allez devoir rentrer dans l'écran, mais ça, c'est très facile à faire. Vous appuyez uniquement sur le bouton directement dans cet écran-là et ça se fait très rapidement parce que sinon, bien, il n'y a pas d'élément qui est dérangeant à bord du Nissan Armada. J'aime la présentation, j'aime les matériaux également qui ont été choisis, énormément de cuir et on vient jumeler également du plastique et même du faux bois, ce qui vient vraiment donner un beau petit look. La version Pro 4X est bien évidemment jumelée avec des surpiqûres de couleur orange pour venir rehausser et donner le petit look aventurier. Également, on retrouvera la petite inscription Pro 4X sur le siège. Lorsqu'on parle d'espace à bord du Nissan Armada, c'est un VUS pleine grandeur qui viendra rivaliser avec les gros produits américains, gros VUS américains comme le GMC Yukon et même le Ford Expedition. Bon, c'est des gros VUS, on a besoin d'énormément d'espace et c'est la même chose à bord du Nissan Armada. Une grosse console centrale qui est très spacieuse, qui permettra de mettre énormément d'éléments à son bord. Mais lorsqu'on parle de notre espace à nous sur les sièges avant, c'est spacieux au niveau des jambes, au niveau de la tête, un excellent maintien latéral également. Lorsque vous allez le mettre en mode sport et tourner les coins un petit peu plus rapidement, vous allez sentir être bien maintenu. Ensuite, au niveau de la deuxième et troisième rangée de sièges, c'est très spacieux, autant au niveau de la tête, au niveau des jambes, mais bien sûr un petit peu plus restreint à la troisième rangée de sièges, mais ça reste très convenable. Il faut bien sûr parler de confort à bord du Nissan Armada parce qu'on met l'emphase un petit peu sur ça avec ce nouveau produit-là. Bien sûr que la suspension pneumatique, les pneus tout-terrain avec un gros flanc viendra rehausser ce confort-là avec les jantes de 20 pouces. Ça vient permettre d'être très confortable tout autour du véhicule. C'est certain que vous aurez plusieurs modes de conduite pour venir, oui, offrir le meilleur confort possible. Et par exemple, en ce moment, je suis en mode route. Donc, pour avoir la meilleure absorption possible, vous allez par exemple pouvoir vous mettre en mode sport pour avoir une suspension qui sera plus rigide, avoir une direction qui sera elle aussi plus dure. C'est pas nécessairement ce que vous allez utiliser au quotidien. En moyenne, vous allez mettre ça en mode éco ou en mode standard. Et on a également d'autres modes de conduite qu'on vient jumeler avec ce véhicule-là, ce qui veut dire les modes sable, neige, hors route et même le mode boîte qui vous permettra de venir barrer le différentiel arrière pour avoir vraiment la meilleure traction. Donc, on a quand même pensé ce produit-là avec une version Pro 4X où on a fait quelques changements qui sont quand même assez importants pour venir le distinguer des autres versions comme une version SL ou une version Reserve, par exemple, qui n'aura rien à voir avec une version Pro 4X sur quelques éléments bien distincts. C'est certain que le Nissan Armada, c'est un nouveau produit qui arrive sur le marché avec des motorisations que l'on connaît du côté de chez Infiniti notamment, qui a été partagé dans quelques produits. Là, on vient le jumeler avec le Nissan Armada, donc un produit qui, à mon sens, est très intéressant. Une accélération, comme je l'ai mentionné à l'extérieur, qui est assez impressionnante pour vrai. Le 3,5 litres biturbo permettra d'avoir 425 chevaux, mais surtout une instantanéité de l'accélération. Donc lorsque, par exemple, qu'on le met en mode sport, on désactive le fameux cruise control sur lequel on est et on appuie à fond sur l'accélérateur, on ressent tout de suite qu'on a une instantanéité de l'accélération et ça pousse quand même pas mal et ça, je dois vous le dire. À l'exclusion des différentes motorisations, il y a plusieurs versions qu'on offre chez Nissan. On conserve toujours une version d'entrée de gamme à partir de 87 850 $ pour la version SL. Ensuite, on pourra passer à une version Platinum qui, elle, débutera à 96 850 $. La version Pro 4X, comme j'ai laissé, 97 850 $. Ensuite, la version Platinum Reserve, là, dans ce cas-ci, on est à 109 420 $ et vous allez pouvoir avoir la version Platinum Reserve avec les sièges capitaine qui, là, dans ce cas-ci, sera à 110 620 $. Donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir 7 ou 6 sièges assis dans ce véhicule-là.
c'est vraiment pensé pour un usage en famille et vous allez pouvoir avoir finalement en position 2, 2 et 2 à l'arrière ou en position 2 banquettes, ce qui veut dire 3 sièges et 2 à l'arrière. Donc, c'est pensé pour la famille. C'est un véhicule qui est équipé de plusieurs aides à la conduite où on a quand même un design à l'extérieur qui viendra se distinguer. Il reste à voir combien de temps que ce sera disponible sur le marché. Ce que je veux dire par là, c'est que la précédente génération était là très longtemps avant de faire quelques changements qui étaient assez mineurs. Et est-ce que les ventes seront surtout au rendez-vous? Parce que, comme je l'ai mentionné avant de passer à l'intérieur, c'est un véhicule qui vient rivaliser avec des gros joueurs du segment. C'est des produits qui sont très bien établis, c'est des produits qui se vendent très bien. Et les gens sont souvent à la recherche à la fois d'un logo, d'une valeur de revente qui est assurée. Et souvent, le Nissan Armada n'offre pas nécessairement ça. Donc, je vous dirais que les gens vont tout de même être portés vers les produits américains, mais je vous dirais que c'est une excellente alternative. Assurément qu'on a un prix qui est assez élevé, et surtout dans la version Platinum Reserve, qui est au sommet de la gamme à 110 000 $, on arrive avec un certain budget. Mais si on la compare avec, par exemple, un GMC Yukon Denali Ultimate, là, on dépasse les 130 000 140 000 $ avec une version chez GM. Donc, il faudra faire les pour et les contre et venir essayer ce produit-là parce que sérieusement, ça m'a agréablement surpris. Une consommation moyenne à 19,5 litres au 100. Donc, ce qui peut être dans la moyenne, assurément que je n'ai pas fait énormément de route. J'ai fait majoritairement de la ville avec ce véhicule-là. Donc, lorsque vous allez l'utiliser sur autoroute, la consommation sera vue grandement à la baisse parce qu'actuellement, je suis sur l'autoroute et je fais une consommation qui tourne aux alentours de 10 à 12 litres au 100 en combiné. Donc, encore une fois, je vous dirais que j'ai été quand même agréablement surpris du nouveau Nissan Armada. Très confortable, sérieusement. Vous allez rouler avec ce véhicule-là et avoir l'impression d'être sur un petit nuage. La présentation extérieure me plaît particulièrement et je vous invite à aller faire un tour sur le site donrololac.com dans lequel vous pourrez retrouver mon article complet. Et également, j'aimerais dire un énorme merci à l'ami junior Nissan de m'avoir fourni le véhicule pour la semaine. Sur ce, je vous invite à aller faire un tour sur tous nos médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile, et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!